Bonjour à tous et toutes. J'espère que vous avez le tableau. Bon, il y a essayé un tableau comme ça, j'essaie de faire. Rappelez-vous le film, je ne sais pas si vous vous souveniez de ce film Predator. Et en fait, dans Predator, vous savez, il y a la fameuse variante. Alors bon, vous allez me dire, ça n'a aucun rapport, que ça sort de mon imagination, etc. Mais rappelez-vous, dans Predator, le Predator, il a une arme, comme une espèce de laser, un rayon très puissant, une espèce d'onde, je sais pas, comme une arme plasmatique qui peut tout détruire. Et à un moment donné, vous avez dans le film, je vais vous faire écouter le passage, alors bien sûr on n'entend pas, hein, c'est la musique. Bon, vous allez être effrayé par la musique, c'est Predator quand même. Hein. Ce géant de 3 mètres de haut quasiment. Et en fait, en réalité, vous verrez quand il subit son arme, c'est un triangle, vous voyez. Alors je vous fais écouter quand même pour que vous puissiez voir, entendre le coup du laser. Là, il arrive, il sort de l'eau, là, rappelez-vous, il sort de l'eau. Arnold, il a fait une chute de je sais pas combien de centaines de mètres. J'aime bien la musique en plus. J'espère que je ne serai pas straqué avec la musique. Ils vont reconnaître, c'est ça. Le Predator, il a une arme incroyable. Il a des armes mais hallucinantes. C'est un extraterrestre, extraterrestre. C'est un putain de lézard, quoi, si vous préférez. Il y a une espèce de souris ou de rongeur. Il voit les infrarouges, en fait. Voilà, et là, hop, ça forme un triangle, delta. 3 points. Franc-maçon. Rouge, en plus. Et là, évidemment, après, il y a une espèce de rat, je sais pas quoi, donc le rat, il se barre et tout. Et puis après, il va se battre contre lui, et puis il finit par remporter, vous voyez, la victoire. Mais c'est vachement étonnant, quoi, tous ces mots qu'ils utilisent. Pourquoi, d'ailleurs, ils ont utilisé l'alphabet grec? C'est quand même assez surprenant. Vous voyez, c'est quand même étonnant qu'ils utilisent l'alphabet grec, il faudrait faire des recherches. Mais oui, il y a delta. Delta, c'est aussi, je crois, en mathématiques, la somme. Enfin, je ne sais pas si c'est la somme. Non, je crois que c'est pas la somme. Non, c'est pas la somme. Non, la somme, c'est autre chose. Je me souviens plus la somme. Vous savez, ça forme comme une espèce comment dire, de Z à l'envers. Je sais pas trop comment dire ça, c'est un peu particulier. Mais là, en fait, quand même, dans ce film-là, on voit son arme delta. Il y a plein de trucs comme ça, très étranges, occultes et tout. Toutes ces symboliques sont très occultes, hein, pour prononcer comme ça un variant delta. Bon, c'est assez surprenant, quoi. Et les gens, ils cherchent pas plus loin, généralement, que la surface des choses. Et ils creusent pas. Alors bien sûr, après on pourrait dire oui, mais c'est de l'interprétation, Didier, c'est ton imagination qui te joue des tours. Ce qui est possible, hein, je ne dis pas le contraire. Mais quand même, je voulais vous proposer ça parce que je trouvais ça assez intéressant. Pourquoi on a choisi delta? Il y a, voilà, dans un delta, c'est un triangle à 3 côtés, un triangle comme un triangle, hein. Voilà, triangle, trinité, vous voyez, il y a vraiment des liens très étranges. Et on dirait qu'il s'inspire des films comme Predator, comme... Il y avait une chaîne, malheureusement, il ne fait plus de vidéos, ce jeune, qui s'appelait Le fil de la matrice, je crois, où il parle justement de ces phénomènes intraterrestres, extraterrestres, de ces créatures qui certainement contrôlent le monde dans le secret, vous voyez. C'est tout à fait probable, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup, maintenant il y a quand même beaucoup, je trouve, là je vois sur une chaîne, il y a beaucoup d'apparitions d'ovnis de plus en plus. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, hein, on a l'impression que, voilà quoi. Donc, c'est une réflexion intéressante. C'est une réflexion intéressante. C'est aussi une symbolique occulte. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est un peu comme les nombres pi, le nombre d'or, phi par exemple, etc. Et c'est vrai que je dis, tiens, c'est étonnant dans le film, parce que je regarde le film Predator. Oui, je sais, c'est pas pour tous les publics, hein, de regarder ça, je vous préviens. Mais en fait, on a des prédateurs autour de nous aujourd'hui, quoi. C'est vraiment ça, des prédateurs qui cherchent vraiment, vous savez, à nous contrôler, quoi. On est vraiment là, quoi, vous voyez. Quand vous voyez Macron, quand même, quand il avait été élu, hein, devant la pyramide, hein, on voit qu'il forme quand même, voilà, une équerre, quoi, avec le compas en forme de pyramide. Bon, attendez, faut arrêter de nous prendre pour des idiots, quoi. Enfin, il y a des gens, ils comprennent pas, ils n'ont pas. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, ils n'ont pas cette culture de l'occulte, du spirituel, de l'occulte. Occulte, je rappelle, hein, c'est tout simplement occulter les choses, ça veut dire les cacher. Donc les choses cachées définissent beaucoup de choses. Voyez.
Mais bon, ils pourront utiliser tous les symboles qu'ils veulent et tout. Moi, je connais tous ces symboles, comme le pentagramme, par exemple. Vous avez le fameux pentagramme qui est très utilisé, notamment où on voit un pentagramme à l'envers, avec un cercle autour. Le pentagramme qui représente souvent à l'envers le mal, en fait, avec la tête de bouc, hein, qui n'a pas tellement de rapport. Mais bon, où on montre le diable, on montre, t'as vu. Alors qu'en réalité, un pentagramme, si vous le mettez dans le bon sens, il représente tout simplement nos 5 sens, hein, voilà. D'ailleurs, je crois que c'était l'homme, comment ça s'appelait, que Léonard de Vinci avait fait. C'est cette symbolique-là où l'homme, cet homme qui lève les bras comme ça, et puis en fait, c'est les 5 sens, tout simplement. Ça rappelle les 5 sens, les 5 directions chez les Chinois, par exemple. Les 5 éléments, je veux dire. Donc, il y a tout un lien comme ça. Donc, ce sont des symboles importants qui peuvent protéger, vous protéger aussi. Il faut le savoir, si vous les utilisez d'une bonne manière, ils peuvent vous protéger, bien sûr. Il faut le savoir, étudier la question, vous verrez, c'est assez intéressant. Et c'est une manière, oui, quelque part, de pouvoir se défendre, effectivement. Mais dans les films là, dans le film La Predator que je regarde, je me dis, waouh, effectivement, c'est un truc de dingue, quoi. Par contre, j'avais bien aimé la musique dans ce film qui est vraiment très angoissante, puis même qui est très, tout au début du film, même c'est très rythmé et tout. L'orchestre a vraiment fait un excellent travail. C'est un film qui avait eu du succès, hein, Predator le premier. Après, j'ai vu les 2 autres, je crois. Il y a eu aussi Alien contre Predator et tout. Puis en fin de compte, on s'aperçoit que les Predators ne sont pas si mauvais que ça par rapport aux aliens qui, eux, sont encore plus puissants. Et bon, c'est une histoire, hein, voilà. Mais vous savez, quand même, il y a des choses assez surprenantes. Il y a quand même une espèce de réalisme dans ces films qui est hallucinante, quoi. Voilà. Et on peut penser que, notamment les élites de ce monde, ne sont pas vraiment humaines, comme vous et moi. Enfin, c'est-à-dire, il y a quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ont observé des choses étonnantes chez ces gens-là, quoi. Vous voyez? Il y a des choses très étonnantes. Même, on voit hein, comment il y a des clans comme ça qui sont protégés. On ne peut pas accéder, c'est protégé. Il y a vraiment des choses très très surprenantes. On pense par exemple, moi j'avais lu ça dans un article, par exemple que la reine d'Angleterre qui a des châteaux en Écosse justement, pouvait être en contact avec le chef des Dracos qui serait Pindar, le chef Pindar. Elle recevrait après a priori une pierre noire qui lui donnerait un certain pouvoir. Parce qu'elle est la reine d'Angleterre. Regardez la reine d'Angleterre quand même, hein, voilà, elle est très âgée, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très étonnantes. Il y a eu le témoignage de Diana aussi, hein, qui a dit à un moment donné, je vous assure, c'est pas de moi, hein, c'est vraiment les paroles. Vous pouvez les retrouver éventuellement hein, sur YouTube où Diana dit, je laisse les serpents entre eux. Hein, c'était vraiment, elle disait, je laisse des arcs, quelque chose comme ça entre eux. Hein, vous voyez, elle savait ce qu'ils étaient. Il y a eu aussi, il paraîtrait, le témoignage de Lady Gaga qui aurait vu à l'époque le prince, je crois que c'est le prince Charles ou quelque chose comme ça, se métamorphoser, être dans le shift-shifting, vous voyez. Elle a vu sa tête, elle a eu hyper peur et tout, quoi. Et il est possible que parmi nous se cachent des démons, hein, tout simplement. L'invisibilité, d'ailleurs, dans Predator, étonnamment, Predator, cette créature utilise l'invisibilité. Vous savez, il est invisible, il passe d'arbre en arbre et tout. Et puis le sang, il est vert et tout. C'est bien fait, hein. Franchement, c'était pas mal fait. Après, on n'aime pas le scénario. Bon, on voit des gros caïds, hein, des mecs qui ont fait la Légion étrangère. Malgré tout, ils peuvent pas faire le pli face à une créature pareille. À elle seule, elle tue tout, elle ravage toute la compagnie. Il n'y a que Arnold qui l'affronte. Bon, pour le film, c'est le héros. Évidemment, il va gagner. Mais elle se fait exploser avec une bombe thermonucléaire. Et vous voyez les symboles. Quand vous regardez ces symboles, on a retrouvé aussi, il paraîtrait, des symboles comme ça à New York. Les mêmes symboles, hein, en fait, qu'on voit dans Predator. Donc c'est assez surprenant. On peut se poser des questions. Voilà. Après, j'ai pas dit, il faut prendre ça forcément au pied de la lettre, on est bien d'accord. Mais il y a quand même, voilà, je dirais, des choses qui sont interrogatoires. Voilà, c'est quand même, on peut se poser des questions sur ces questions-là. Il y a des choses assez surprenantes. Et pourquoi autant d'imagination de la part des réalisateurs? Hein, quand vous regardez, par exemple, si vous avez vu, je ne sais pas, Alien, si vous aimez les films un peu d'horreur, de fiction, vous voyez Alien, cette monstruosité, surtout le premier. Après, les autres, je ne les ai pas trouvés extraordinaires. Moi, le 8e passager, pour moi, est le meilleur. Hein. Comme tous les premiers films en général. Predator aussi. Après, les autres, bon, ils sont pas nuls, mais bon, c'est pas, on s'y attend, quoi. Et voilà, quoi. Donc, c'est vraiment ça, quoi. En fait, c'est vraiment ça. Puis vous avez l'Indien aussi, vous savez, à un moment donné, vous savez, c'est l'Amérindien qui dit, il est dans les arbres, il sent dans les arbres, je le sens, il est dans les arbres, vous voyez.
Parce qu'eux, ils ont un sens, ils ont un contact avec la nature. Vous savez que l'esprit de la nature, les Indiens ont un esprit, ils ont le contact avec l'esprit de la nature. Donc ils savent ces choses, ils sentent. Eux, ils ont l'habitude. Nous, on n'a pas cette habitude-là. Eux, ils ont l'habitude de vivre parmi ces créatures, parmi des choses. Vous avez plein de témoignages comme ça. Il existerait le Chukua, quelque chose comme Shukuna ou Shukunwa, quelque chose comme ça, une espèce de créature bizarre des forêts. De toute façon, il y a des phénomènes étranges. Hein. C'est vrai qu'il y a des phénomènes vraiment très étranges. Vous avez l'histoire aussi, si ça vous intéresse, de Vlad l'Empaleur. C'était Dracula, l'histoire, vous regardez en Roumanie, en Transhumanie, c'était la Transhumanie, je crois, où vous avez l'histoire de Vlad. Vlad qui était un roi qui, a priori, était sans pitié, quoi. Il tuait les gens, il empalait les gens, on l'appelait l'Empaleur parce qu'il empalait les gens quand il faisait des guerres. Et on pense que Vlad était Dracula, justement. Vous avez plein d'histoires comme ça, il faut vous s'intéresser. C'est des histoires, justement, sur le monde de l'étrange. Et c'est vrai que la science vous dira non, ça ne peut pas exister, etc. Mais non, il ne faut pas dire ça ne peut pas exister. Regardez, par exemple, vous prenez le quantique. Pendant des années, on n'a jamais découvert le quantique. En 1800 ou je sais pas, 1700, on va dire une date comme ça au hasard. Quantique, les physiciens en 1800, pour eux, non, il y avait la physique dynamique. Et aujourd'hui, ben voilà, on a découvert, je crois, au XXe siècle, la physique quantique. 20e ou 19e siècle, je crois même, peut-être, ouais, non, plutôt 20, je pense que c'est plutôt le 20e siècle. On découvre la physique quantique. Mais qu'est-ce qui aurait dit ça? Il y avait, je sais pas, imaginez quelqu'un en 1850 ou 1840 qui vous parle de physique quantique. Bah non, c'était même pas pensable, c'était pas imaginable une chose pareille. Et pourtant, là je vous parle de prédateurs, qui vous dit que des prédateurs n'existent pas, vous voyez? Voilà, donc, en fait, on n'a pas la réponse à tout, hein. Et c'est pour ça les gens qui vous disent oui mais non, tout ça c'est des conneries, c'est pas possible. Mais tout ce qui n'est pas possible aujourd'hui l'est demain. Voilà pourquoi serions-nous les seuls êtres dans l'univers. Donc peut-être il existe des planètes hein, comme les prédateurs, qui sait, on n'en sait strictement rien. Un jour ils pourraient nous rendre visite, peut-être même ils sont là déjà parmi nous. Voilà. Vous avez notamment l'histoire de l'amiral Byrd, hein, quand il est parti très très loin dans l'Antarctique. Il a dit qu'il a retrouvé le pays des géants. Donc il y a toujours eu des choses assez mystérieuses. Voilà, comme le Ragnarok et tout. Il y avait une série qui était sortie sur le Ragnarok, j'ai beaucoup aimé. Vous voyez, il y a l'histoire de Loki avec les géants. Il y a comment il s'appelle ce loup géant là. Bon, je me souviens plus de son nom. Pas Freya. Comment il s'appelle ce loup? Vous savez, ce loup qui dévore tout, hein, ce qu'on est en train de voir actuellement. Voilà. Donc, ça fait réfléchir. Donc, comme je regardais le film, j'ai dit, tiens, je passer ce passage. Bon, évidemment, vous avez entendu simplement des bruits. Mais le bruit que vous entendez, c'est une arme. Puis en fait l'arme, ça fait un triangle, comme le triangle delta. Allez, tiens, hey. Bon, allez, c'était qu'une petite image. Hein, ça ne veut pas dire grand-chose de plus. Allez, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.